Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance d'InPower Vinyasa ensemble. Aujourd'hui, on commence en posture de l'enfant, assis sur tes talons, les bras vers l'avant, le front déposé à terre. Sens-toi libre ici d'ajuster la posture et peut-être de tester quelque chose de différent que tu n'as jamais fait encore pour trouver un équilibre entre sécurité, ancrage avec le sol, mais liberté également ici. Si tu as envie de ramener les bras le long du corps, d'ouvrir un peu dans tes genoux, sens-toi libre de le faire. Et une fois que tu es bien installé ici, prends juste une grande inspiration par le nez et subtilement par la bouche, tu relâches. Encore 2 fois comme ça. Inspire par le nez et subtilement par la bouche, tu relâches. Et une dernière fois, inspire. Expire complètement tout par la bouche. Reviens une respiration naturelle par le nez. Laisse ton corps se déposer ici et le mental ralentir un petit peu plus. J'ai longtemps cru qu'il fallait opposer liberté et sécurité, qu'il était impossible de concilier les deux. Je pensais avoir un problème avec le management ou le travail d'équipe. En réalité, je n'avais pas encore trouvé les bonnes personnes pour m'accompagner. Et aujourd'hui, je redécouvre une manière de travailler alliant parfaitement cadre et confiance. La direction est claire, sans pour autant briser notre force créatrice individuelle. Je suis fière d'avoir initié ce magnifique voyage, d'avoir osé briser les cages et redessiner un chemin qui n'était pas le mien. Alors si à un moment de ta vie tu te sens étouffé, toi aussi, rappelle-toi que tu peux changer les choses sans forcément te mettre en danger. C'est à toi qu'appartient le choix de ton environnement, de tes relations, de tes routines, de tes actions. Pour te sentir à nouveau libre, tu as besoin d'espace pour laisser battre tes ailes, pour permettre à tes poumons de respirer, à ton cœur de battre intensément. Tu as le pouvoir de créer tes propres ailes et tes propres murs en choisissant ceux qui te rassurent chaque jour. Lorsque tu es aligné et que tu prends ton envol, tu te sens alors incroyablement vivante et en sécurité. Apprends à jongler entre sécurité et liberté. Redéfinis l'ordre de tes envies tout en te rappelant que tout ce dont tu as véritablement besoin se trouve déjà à l'intérieur de toi. Expire par le nez. Par le nez, inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. Expire pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire pour 7, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire pour 8, 4, 3, 2, 1. Reviens une respiration naturelle par le nez. Mets doucement en place Ujjayi, cette respiration victorieuse avec une légère contraction à l'arrière de la gorge. Comme si à l'inspiration tu avais un bonbon à la menthe dans la bouche et qu'à l'expiration tu voulais faire de l'air chaud à travers une glace. Si c'est encore un peu flou, juste respire par le nez. Puis laisse tes paumes de main se rencontrer tout en gardant ton front à terre et plie les coudes pour amener les doigts en direction du ciel. Prends un instant ici pour poser ton intention, ton sankalpa. Si cela a du sens pour toi, je te propose j'ose avec confiance. J'inspire, j'ose. Expire avec confiance. Réallonge les bras vers l'avant, place-toi sur la pulpe des doigts, décolle les coudes, décolle le front, allonge la colonne au maximum, tire tes hanches vers l'arrière, tire les bouts des doigts vers l'avant et glisse ton bras droit sous ton bras gauche en déposant ta joue droite à terre. Continue de tirer les bouts des doigts de la main gauche vers l'avant pour sentir l'étirement dans tout le flanc gauche de ton corps et l'épaule droite qui s'ouvre doucement. Reste ici, respire calmement. Inspire, amène ton bras droit vers l'avant et glisse cette fois-ci ton bras gauche sous ton aisselle,
droite. Dépose ta joue gauche à terre, continue de tirer les bouts des doigts de la main droite vers l'avant, tire tes hanches vers l'arrière. Laisse doucement l'étirement se faire au niveau de ton épaule gauche. Respire en conscience. Inspire, amène tes deux bras vers l'avant et prends tout ton temps pour dérouler la colonne en restant sur tes genoux et tes talons. Referme tes jambes si tu avais ouvert tes genoux. Croise tes doigts et dirige les paumes de main en direction du ciel. Sur l'inspiration, tu montes l'air vers le cœur. À l'expiration, tu pousses l'air vers l'avant, paume de main vers l'avant. Inspire, lève tes bras très haut, les paumes de main tournées vers le ciel. Expire, cactus, tire les coudes vers l'arrière. 2 fois comme ça. Croise tes doigts. Inspire, monte l'air vers le cœur. Expire, pousse vers l'avant, le menton vers la poitrine, va loin vers l'arrière. Inspire, tu remontes, les bras qui montent aussi haut que le cœur. Expire, cactus, tire tes coudes vers l'arrière, embrasse tes omoplates. Une dernière fois, croise tes doigts, inspire, l'air qui monte vers le cœur. Expire, pousse vers l'avant, aligne tes oreilles avec tes bras. Inspire, pousse vers l'avant, puis vers le ciel, monte les épaules très hautes vers tes oreilles. Expire, cactus, tire les coudes vers l'arrière et relâche doucement tes mains au sol. Place-toi à 4 pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Prends un instant pour marcher sur place avec tes mains, juste pour réveiller un petit peu au niveau de tes poignets. Bouge tes mains dans toutes les directions possibles, vers l'avant, vers l'extérieur, vers l'arrière. Tu peux même te placer sur les dos des mains si c'est accessible pour toi. Peut-être que tu tourneras les doigts complètement vers tes genoux, paume de main au sol, et que tu feras des petits mouvements d'avant en arrière. Choisis ici les mouvements qui te semblent le plus juste pour toi pour échauffer tes poignets. Je te propose des mouvements, mais tu es libre de choisir d'autres mouvements si tu en connais. Prends simplement un instant pour ramener du poids sur une main, puis une autre, sentir tes poignets qui s'étirent. Puis doucement, tu viendras checker un poignet, puis un autre, pour amener bien tes mains sous tes épaules et te retrouver à 4 pattes. On commence avec nos chavages classiques. Inspire, creuse le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Tire tes épaules vers l'arrière, cherche à monter le regard vers le ciel. Expire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le menton vers la poitrine, pousse-toi du sol au maximum. 2 fois, inspire, ramène le coccyx vers le ciel, creuse milieu du dos, haut du dos, sens les omoplates qui s'embrassent à l'arrière du cœur. Expire, ramène le coccyx vers la terre, arrondis milieu du dos, haut du dos, le menton vers la poitrine. Une dernière fois, inspire, on déverse le bassin, creuse milieu du dos, rétraction des omoplates et tire le tapis vers toi. Expire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les mains qui tirent le tapis vers l'avant comme si tu voulais déchirer. Inspire une dernière fois, creuse le dos, serre tes omoplates à l'arrière du cœur, va chercher un peu plus haut avec le bout du nez. Expire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, sens l'arrière de ton cœur qui s'étire. Reviens dans un dos neutre entre ces deux postures et avance tes mains vers l'avant sur la pulpe des doigts. Commence à arrondir le dos, garde bien tes hanches au-dessus de tes genoux. Ramène ton menton vers la poitrine, arrondis complètement ton dos et presse dans la pulpe des doigts pour sentir la résistance au niveau de tes épaules et commencer à sentir que ça chauffe. Avale le nombril, presse les coups de pied très fort dans la terre. Et à ton rythme, doucement, tu replaces tes mains bien à plat au sol et tu laisses ton cœur fondre vers le sol en déposant poitrine, menton ou front à terre. Anahata Asana. Presse les mains dans la terre et tourne tes épaules vers l'extérieur pour sentir l'espace que tu peux créer autour de ta nuque. Continue de tirer tes hanches vers l'arrière et d'avaler le nombril. Puis sur la prochaine inspiration, en gardant tes coudes au sol, tu viendras glisser vers l'avant dans ton sphinx en déposant le bassin à terre. Prends un instant pour replacer tes coudes sous tes épaules. Presse les coups de pied dans la terre pour engager tes jambes, les genoux qui se décollent du sol. Et tire le tapis vers toi pour créer l'espace à l'avant de ton corps. Doucement, commence à ramener ton menton vers l'épaule droite et à faire des cercles avec ta nuque. 3 grands cercles dans un sens et 3 grands cercles dans l'autre sens. Tu prends ton temps si tu sens à un moment une sensibilité. Tu peux y rester un petit peu plus si c'est dans un angle ouvert. Si c'est dans un angle fermé, juste tu contournes. Puis reviens doucement le menton parallèle au sol à ton rythme quand tu auras terminé. Inspire,
Tire les mains vers l'arrière pour monter le cœur et à l'expiration, tu ramènes le menton vers la poitrine, arrondi haut du dos, milieu du dos, bas du dos pour décoller les hanches. C'est une planche sur les avant-bras et sur les coups de pied. Regarde vers tes coups de pied. Doucement redépose ton bassin à terre, inspire, monte le cœur, 2 fois comme ça. Expire, arrondi haut du dos, milieu du dos, bas du dos, relâche bien la nuque, regarde vers les coups de pied. Et une dernière fois, inspire, tire le tapis vers l'arrière, monte le cœur. Expire, tu te repousses du sol, avale le nombril, engage ta sangle abdominale, peut-être descends un chouille les fessiers pour sentir tes abdos qui chauffent encore un peu plus, pousse dans tes avant-bras, protracte et repose-toi à terre. Ok, repose ton front à terre, glisse complètement sur le ventre et ouvre tes bras larges, les bouts des doigts en petits cupcakes à l'extérieur de ton tapis et les coudes vers le ciel. Écarte les pieds à la largeur de ton tapis pour avoir plus de place dans ton bas du dos. Commence à avaler le nombril en imaginant que tu as une petite fourmilière qui passe entre le tapis et toi. Puis arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Allonge tes bras, monte les épaules très hautes vers les oreilles. Et à l'expiration, tu roules les épaules vers l'arrière et tu refonds vers la terre. Inspire, arrondis bas, milieu, haut du dos. Presse dans la pulpe des doigts, monte les épaules très hautes. Expire, roule les épaules vers l'arrière et relâche tout vers le sol comme un ballon qui se dégonfle. Ramène ton menton vers l'épaule droite. Inspire la même chose, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Allonge tes bras un peu plus, mais regarde derrière ton épaule droite. Puis ramène doucement le menton vers ta poitrine pour redescendre avant de basculer ton menton vers l'épaule gauche et à nouveau arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Pousse dans la pulpe des doigts, regarde derrière ton épaule gauche. Expire, tu ramènes le menton vers la poitrine et tu replonges vers le sol. Ramène tes mains sous tes épaules, ramène les pieds à la largeur de ton bassin et envoie les fessiers vers l'arrière, posture de l'enfant, Balasana. Allonge tes bras, prends quelques respirations ici et à ton rythme, déroule la colonne vertébrale, replace-toi à 4 pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Cette fois-ci, place-toi sur la pulpe des doigts et inspire, lève ta jambe droite très haute vers le ciel, arche ton dos, regarde vers le ciel. Expire, ramène ton genou droit à la poitrine, une petite boule compacte pour embrasser ton genou du bout des lèvres. Inspire, garde ta jambe droite fléchie, lève ton pied droit vers le ciel comme si tu voulais toucher ta tête avec ton pied. Expire, genou droit vers le nombril, petite boule compacte. Attention, dépose ta cheville droite devant ton genou gauche dans une figure 4. Flexe ton pied droit et dépose bien ton genou à terre. Dépose avant-bras droit au sol, avant-bras gauche à terre. En général, quand on est sur les avant-bras, c'est mauvais signe. Garde cette même forme dans les jambes, flexe ton pied gauche et décolle tout au-dessus du sol dans un dauphin en figure 4. Pousse très fort dans tes avant-bras, regarde derrière toi, vers ton pied gauche et continue de pousser dans tes avant-bras pour te repousser du sol. Avec délicatesse, repose tes genoux au sol. Presse tes mains dans la terre et en même temps que tu décolles tes coudes, glisse ton tibia droit devant ton poignet droit dans un pigeon. Redresse-toi au maximum avec la pulpe des doigts de la main droite et ramène ton talon gauche à la fesse, attrape ton pied gauche avec la main gauche du côté du gros orteil. Assure-toi d'avaler le nombril pour te redresser au maximum et sans l'étirement au niveau du quad gauche. Inspire ici et expire. Prends tout ton temps pour replacer tes mains au sol, relâche ton pied gauche, flexe ton pied gauche, pousse très fort dans tes mains pour envoyer ta jambe droite avec ta jambe gauche, planche Phalakasana. Tire ton sommet du crâne vers l'avant, tire tes talons vers l'arrière, protracte les omoplates et doucement dépose tes genoux derrière tes fessiers pour faire une belle ligne entre genoux, fessiers, épaules. Regarde loin devant toi, avance tes épaules vers l'avant, plie tes coudes à la moitié et remonte pour 3, 2, 1. Plie les coudes, on s'arrête à la hauteur des coudes, pas plus bas, et remonte pour 3, 2, 1. Continue de regarder loin vers l'avant. Avance tes épaules, plie tes coudes en contrôle pour te déposer au sol d'un bloc. Allonge une jambe puis une autre. Allonge tes bras le long des oreilles. Et inspire, lève tout au-dessus du sol en pressant les hanches dans le sol. Avale le nombril, décolle tes jambes, décolle tes pieds, reste là, inspire. Et expire. Allez, une dernière inspiration. Et doucement sur l'expiration, tu te reposes au sol, ramène tes mains sous tes épaules. Envoie tes fessiers à nouveau vers tes talons, posture de l'enfant, c'est juste une transition, on n'y reste pas. Déroule ta colonne, les mains sous tes épaules et tes genoux sous tes hanches. La même chose de l'autre côté, place-toi sur la pulpe des doigts. Inspire, lève ta jambe gauche très haute vers le ciel, arche le dos, le regard qui monte aussi haut que la jambe gauche. Expire, genou gauche vers le nombril, petite boule compacte, tu peux embrasser le genou. Garde ta jambe gauche fléchie, inspire, lève ton pied gauche, la tête qui veut toucher le pied. Expire, genou vers le nombril, petite boule compacte.
Et dépose ta cheville gauche devant ton genou droit dans une figure 4. Flexe ton pied gauche, dépose bien ton genou gauche à terre, avant de déposer avant-bras gauche et avant-bras droit à terre. Flexe le pied droit, prépare-toi, tu sais où on va. Dauphin en figure 4, décolle tout au-dessus de la terre, pousse dans tes avant-bras, protracte les omoplates, regarde vers ton coup de pied droit. Continue de te repousser du sol au maximum. Et doucement à ton rythme, repose tout au sol. Regarde devant toi, transfère le poids sur tes mains et en décollant tes coudes, tu glisses ton tibia gauche derrière tes deux poignets. Redresse-toi au maximum avec la pulpe des doigts de la main gauche pour garder le buste bien droit et attrape ton pied droit avec la main droite du côté du gros orteil. Tu peux retourner la prise si évidemment tu as la mobilité. Assure-toi simplement de garder le buste bien droit et d'ouvrir le cœur vers l'avant du tapis. À ton rythme, doucement, tu relâches le pied, ramène tes mains bien devant ton tibia gauche, repousse-toi du sol en envoyant la jambe gauche avec la jambe droite. Planche Phalakasana. Continue de pousser dans les mains pour protracter les omoplates. Pivote tes talons vers le côté gauche et lève ton bras droit vers le ciel. Pousse les hanches vers le ciel pour faire une forme de banane. Et amène ensuite ton bras droit le long de ton oreille droite pour étirer tout le flanc droit de ton corps. Repose ta main droite à terre et la même chose de l'autre côté, pivote tes talons vers la droite, présente ta main droite pour lever le bras gauche vers le ciel, planche sur le côté, monte tes hanches un peu plus hautes et étire le bras gauche le long de l'oreille gauche, comme si quelqu'un te tirait par le poignet gauche. Et redépose tes deux mains à terre. Tu peux poser tes genoux à n'importe quel moment, évidemment, avance vers l'avant, plie les coudes, on s'arrête à la moitié. Remonte pour 3, 2, 1. Plie les coudes, tu t'arrêtes à la moitié, pas plus bas. Remonte pour 3, 2, 1. Protracte les omoplates. Plie les coudes et dépose-toi au sol doucement, 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 doucement. Allonge-toi d'un bloc. Allonge tes jambes. Tu peux être sur un cobra ici. Si tu es prêt, chien tête en haut, décolle les hanches, décolle les genoux. Tu tires tes mains vers l'arrière pour envoyer tes hanches entre tes poignets et te redresser comme un Tadasana. Retourne tes orteils et envoie les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prends un instant ici pour pédaler une jambe, puis une autre, faire tous les mouvements dont tu auras besoin. Assure-toi d'avoir les mains sous tes épaules, tes genoux sous tes hanches. Et tu peux micro-plier tes jambes pour avoir le dos le plus droit possible. Sur l'inspiration, monte sur les pointes de pied, plie dans tes jambes sur l'expiration et pivote tes talons vers la gauche. Garde ta main droite bien ancrée à terre et regarde sous ton aisselle droite, sans l'étirement dans tout le flanc droit en pliant un peu plus dans tes jambes comme si tu voulais t'asseoir à l'arrière du tapis. Doucement, replace-toi en chien tête en bas. La même chose de l'autre côté. Inspire, tu lèves les talons. Expire, tu plies dans tes jambes et tu pivotes tes talons vers le côté droit. Presse ta main gauche dans la terre et tire tout le flanc gauche de ton corps. Plie un peu plus dans tes jambes pour t'asseoir à l'arrière. Et reviens doucement, chien tête en bas. Regarde vers l'avant, monte sur les pointes de pied et comme une petite ballerine, fais des petits pas pour amener les pieds juste derrière tes poignets. Garde ton poids sur les mains ne se décollent pas du sol, c'est les jambes qui se plient au besoin. Plie généreusement dans tes jambes pour déposer ton ventre sur tes cuisses. Tu peux faire des nons, des oui avec la tête, relâcher toutes les tensions dans les cervicales. Peut-être entrelacer un coude puis un autre opposé pour venir doucement te bercer de droite à gauche. Venir faire tous les mouvements dont tu sentiras le besoin et plie un peu plus dans tes jambes avant de te redresser vertèbre après l'autre en laissant les bras peser 10 kg, la tête et les épaules peser 5 kg. Tu prends tout ton temps, rien ne presse. 3 grands cercles avec les épaules quand tu arriveras vers le haut. Et installe-toi dans ton Tadasana, les pieds à la largeur du bassin, les bras longs du corps. Étire tes 10 doigts vers l'avant comme si tu avais des antennes dans les doigts. Avale le nombril, descends la peau des fesses et monte le cœur vers le ciel. Prends un instant ici pour fermer les yeux, trouver cet ancrage, trouver cette sécurité avec les pieds qui pressent très fortement dans la terre, mais utilise l'inertie de l'air autour de toi pour monter le cœur vers le ciel et trouver plus de liberté ici. Inspire, lève les bras très haut vers le ciel, Urdhva Hastasana, les paumes de main qui se rencontrent au-dessus de la tête. Expire, plonge vers le sol, dépose tes mains à terre, Uttanasana. Inspire, voyage ta colonne vers l'avant, dos plat, les mains peuvent remonter sur les tibias à tout moment, creuse le milieu de ton dos, tire le cœur vers l'avant. Expire, pose tes mains à terre et recule à ton rythme, pied droit, pied gauche, planche, Phalakasana. Tu peux toujours te déposer évidemment au sol, sinon plie les coudes, tu t'arrêtes à la moitié, Chaturanga.
Tire le tapis vers l'arrière pour envoyer tes hanches entre tes deux mains. Roule sur tes orteils. Expire, retourne-toi. Chien tête en bas. Prends tout ton temps ici pour revenir à toi. Imagine que tu as un bloc entre les coudes. Continue d'allonger tes bras et de tourner les épaules vers l'extérieur. Avale le nombril et monte tes genoux en direction de tes hanches en poussant les cuisses vers l'arrière. Regarde devant toi, fais un grand pas en avant avec le pied droit suivi par le pied gauche directement dos plat, tire ton sommet du crâne vers l'avant. Expire, tu replonges, tu déposes tes mains à terre, Uttanasana. Inspire, prends l'énergie du sol, redresse-toi, les bras qui montent encore un peu plus haut vers le ciel, Urdhva affine la taille. Expire, replonge vers la terre, embrasse tes genoux. Inspire, articule ta colonne vers l'avant, dos plat, éloigne tes épaules des oreilles. Expire, ancre les mains à terre et recule pied gauche, pied droit, planche, Phalakasana. Bascule ton poids loin vers l'avant, plie les coudes à la moitié, Chaturanga. Inspire, tire les hanches vers l'avant, Urdhva. Chien tête en haut. Expire, repousse-toi du sol. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Reprends ton souffle, reprends ton énergie en sentant l'énergie qui remonte des talons jusqu'aux hanches et qui descend des hanches jusqu'aux mains. À l'inspiration, ça monte des mains jusqu'aux hanches et à l'expiration, ça descend des hanches jusqu'aux talons. Regarde devant toi, fais un grand pas en avant avec le pied gauche suivi par le pied droit. Inspire, voyage ton cœur fier vers l'avant, dos plat. Expire, ancre tes mains à terre, Uttanasana. Inspire, prends l'énergie du sol, redresse-toi, envole-toi, Urdhva Hastasana. Expire, tu replonges vers le sol, Uttanasana, assure-toi de coller ton ventre à tes cuisses. Inspire, redresse-toi à demi, dos plat. Expire, ancre tes mains à terre, tu peux soit marcher, toujours option 1. Option 2, tu sautes directement chaturanga, tu amortis en pliant tes coudes. Inspire, tire tes hanches entre tes deux mains, redresse-toi comme un Tadasana. Expire, repousse-toi du sol, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Avale ton nombril, inspire ici, relâche bien ta nuque. Assure-toi que tes talons sont cachés derrière tes orteils et regarde en direction de tes pieds ou de ton nombril. Ramène tes gros orteils ensemble, fais peut-être un tout petit pas vers l'avant avec tes pieds. Et prends tout ton temps ici pour plier un peu dans tes jambes, prendre une impulsion et bondir directement les deux pieds entre tes deux mains. Inspire, dos plat, allonge la colonne. Expire, ancre tes mains à terre, Uttanasana. Connecte tes gros orteils, tes talons, tes mollets ensemble, tout est compact. Assieds-toi le plus bas possible et redresse-toi dans une chaise, Utkatasana. Transfère ton poids vers tes talons, allonge tes bras, affine la taille. Assure-toi de pouvoir décoller tes orteils. Puis doucement entrelace les mains derrière le dos. Inspire, tire les mains vers l'arrière, monte le cœur. Expire, tu plonges pour embrasser tes genoux, les mains qui tirent vers le ciel et vers l'avant comme si tu voulais balancer tes bras au-dessus de la tête. Redépose doucement tes mains à terre, inspire dos plat. Sur l'expiration, tu as tous les choix dont tu veux. Tu peux toujours marcher dans ta planche Chaturanga, tu peux sauter, tu peux travailler ton Bakasana, c'est le moment. Monte tes genoux le plus haut possible vers tes aisselles, le regard loin vers l'avant, serre tes coudes au maximum, pousse dans tes mains pour protracter les omoplates. Et tu peux toujours rester là quelques respirations ou à ton rythme, venir peut-être éjecter tes pieds vers l'arrière. Urdhva Hastasana. Serre tes omoplates, expire, Adho Mukha Svanasana. Prends tout ton temps pour revenir à toi, peu importe la variation et le chemin que tu as pris. On se retrouve dans notre chien tête en bas. On aura un seul flow, comme d'habitude ici sur YouTube. Il est assez long, assez funky. Ça commence en douceur et ça augmente en intensité au fil des postures. Prépare-toi, j'espère que tu es chaude, j'espère que tu es prête. Inspire, lève ta jambe droite très haute vers le ciel. Expire, ouvre la hanche, ramène ton talon droit à ta fesse. Inspire, monte le genou très haut vers le ciel, presse dans tes mains pour garder tes épaules alignées. Sans rien bouger, expire, juste ramène ton genou droit vers le nombril. Puis garde cette connexion ventre-cuisse et avance tes épaules vers l'avant sur l'inspiration. Petite boule compacte, ramène ton menton vers la poitrine. Au dernier moment, sur l'expiration, dépose talon, reste du pied entre tes deux mains. Place-toi sur la pulpe des doigts pour descendre tes hanches et redresser le buste. Expire, pousse ta cuisse vers l'arrière avec le ventre, grande pyramide. Replie ta jambe droite, inspire, monte le cœur. Expire, monte tes hanches, relâche ta nuque et ton front en direction de ton tibia.
Dernière fois, plie ta jambe droite, inspire, descends les hanches, monte le cœur, garde ta jambe de derrière très tendue. Expire, monte tes hanches, regarde en direction de ton pied gauche et assure-toi que le talon gauche est toujours bien haut. Replie ta jambe de devant, inspire, ancre la main gauche à terre sur l'expiration et inspire, lève ton bras droit vers le ciel, easy twist. Sur l'expiration, marche tes pieds complètement vers le côté droit. Tu peux garder ton pied droit au milieu du tapis dans une planche sur le côté supporté par ton pied droit ou ramener tes deux pieds ensemble dans une planche complètement avec les deux pieds. C'était l'option 2. L'option 3, tu viens décoller ton genou droit vers l'aisselle droite pour faire un arbre ici en ramenant ton pied soit sur le mollet, soit sur la cuisse. Regarde à l'avant de ton tapis et avec grâce et délicatesse, ramène ton pied droit à l'avant de ton tapis, peut-être sans poser la main droite. Regarde ton pied gauche se rapprocher pour se déposer à 45 degrés. Les pieds à la largeur de tes hanches, tu te redresses dans ton guerrier 1. Assure-toi que tes hanches sont alignées à l'avant de ton tapis en reculant ta hanche droite vers l'arrière et en avançant ta hanche gauche. Presse le bord externe du pied gauche pour allonger ta jambe gauche. Puis glisse le bras gauche sous ton bras droit dans un aigle. Sur l'inspiration, pousse dans ton pied droit pour allonger la jambe droite, monte les coudes vers le ciel, garde les coudes très hauts et expire, replie ta jambe droite. Presse dans ton pied droit pour envoyer ta jambe gauche autour de ta jambe droite. C'est un aigle, les jambes enroulées, compactes. Tu peux rester là ou aller connecter tes coudes et genoux ensemble, Garudasana. Dans tous les cas, presse ton gros orteil du pied droit à terre et en contrôle, décroise simplement tes jambes en poussant un mur imaginaire avec ton pied gauche, guerrier 3. Tire tes coudes vers l'arrière, vers l'avant pour soutenir ton cœur et descends ta hanche gauche. Doucement dépose tes mains à terre et ton genou gauche à l'arrière de ta cheville droite pour t'asseoir au sol, Ardha Supta Matsyendrasana. Dépose ta main droite derrière toi, inspire et tire le bras gauche vers le ciel, expire, tu poses ton coude gauche à l'extérieur de ton genou droit. À l'inspiration, tu te grandis en tirant le sommet du crâne vers le ciel, expire, tu essors le ventre en regardant derrière ton épaule droite. Encore inspire, prends l'énergie de la terre dans tes hanches et à l'expiration, tu twistes un peu plus à la force du souffle. Une dernière fois, inspire ici et expire. Reste comme tu es au niveau du buste et envoie ta jambe droite vers l'arrière pour faire un angle à 90 degrés avec tes deux jambes. Dépose ta main gauche vers l'avant du tapis, les doigts en direction de l'avant et un grand cercle avec le bras droit en poussant tes hanches vers l'avant, engage tes fessiers. C'est un chameau un peu modifié. Redépose tes hanches au sol. Tourne-toi vers l'arrière de ton tapis en plaçant tes mains derrière toi, les doigts en direction du bassin. Plante tes talons à terre et dépose ta cheville droite au-dessus de ton genou gauche, figure 4. Inspire, plante ton talon gauche à terre pour monter les hanches vers le ciel. Table inversée en figure 4. Expire par la bouche. Inspire, monte tes hanches. Sur l'expiration, doucement repose ton pied droit à terre. Inspire, monte un peu plus les hanches. Expire, regarde en direction de tes genoux et marche comme un petit crapaud à l'arrière de ton tapis pour ton Malasana, les mains en prière en face du cœur. Ouvre ta poitrine, écarte un peu plus tes pieds si besoin pour déposer tes talons à terre. Ouvre ton bras gauche devant ton genou gauche, inspire, lève le bras droit vers le ciel, expire cactus avec ton bras droit pour rétracter l'omoplate droite. Puis inspire, reviens dans ton Malasana, les mains prises en face du cœur. Expire, dépose tes mains à terre et envoie tes hanches vers le ciel comme un grand Uttanasana. Recule tranquillement ton pied gauche loin vers l'arrière, un lézard en transition avant d'inspirer, lever la jambe droite vers le ciel, chien tête en bas à trois pattes. Expire, ramène ton genou droit vers ton nombril et dépose ta cheville droite au-dessus de ton genou gauche, figure 4 en chien tête en bas. Monte doucement sur la pointe de pied gauche, avance tes épaules vers l'avant, garde cette forme dans tes jambes, dans une planche en figure 4 avant d'envoyer ton bassin en direction de tes poignets, chien tête en haut en figure 4. Expire, ramène ton talon gauche vers ta fesse comme si tu voulais toucher ta tête avec ton pied. Repose tes orteils du pied gauche, repousse-toi dans une planche en figure 4 et dépose ton pied droit derrière ton genou gauche. Assieds-toi un instant sur le talon droit, toujours décollé du sol. Attrape le plafond, pousse les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Kamatkarasana. Pousse sur les orteils du pied droit, plie ton coude droit pour amener ta main droite derrière ta tête. Doucement, réavance ta hanche droite, pose ta main droite à terre, on change nos appuis, ramène ton genou droit vers ton coude gauche, soulève le bras gauche en plantant ton pied gauche à l'arrière à 90 degrés et kick ta jambe droite vers le côté gauche, flying triangle. Pointe ton pied droit pour décoller ta jambe droite au-dessus de la terre, puis dépose ta cheville droite au-dessus de ton genou gauche en pliant tes deux jambes. Attrape l'extérieur de ton pied droit avec ta main gauche et kick ta jambe droite vers l'avant autant que possible pour Visvimitrasana. Monte tes hanches le plus haut possible et dépose en grâce et délicatesse le pied droit à l'intérieur de
ta main droite. Un grand cercle avec le bras gauche, guerrier 2, Virabhadrasana 2. Relâche tes épaules, on y est. C'était pas facile, je sais, une transition un peu funky, inattendue. Retourne la paume de la main droite, inspire, étire tout ton flanc droit. Guerrier 2 inversé. Expire, amène tes deux mains à l'avant de ton tapis et on s'arrêtera avec un chien tête en bas. Je pense que c'est bon, mais si tu es très chaude et partante, évidemment, peut-être un vinyasa chaturanga sur l'expiration. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. C'est ta pratique, n'oublie pas, je te propose un voyage, tu es libre de le modifier à n'importe quel moment. C'est aussi la magie de pouvoir pratiquer chez toi. S'il y a des choses que tu as envie de prendre le temps d'accentuer, tu peux toujours faire pause. Et s'il y a des choses que tu veux skipper, tu peux toujours avancer. Reviens à ton souffle. Personne ne te regarde, tu es chez toi en sécurité et tu as la liberté de pouvoir innover la pratique et l'ajuster à tes besoins et envies. On est parti pour le côté gauche, let's go. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, ouvre la hanche, ramène ton talon gauche à ta fesse. Inspire, monte le genou gauche plus haut, avale ton nombril. Expire, amène le genou vers le nombril sans rien bouger. Puis inspire, monte sur la pointe de pied droit, avance tes épaules vers l'avant, embrasse ton genou gauche. Expire, dépose ton pied gauche entre les deux mains. Inspire, monte le cœur, descends tes hanches. Expire, le ventre qui pousse la cuisse vers l'arrière pour monter tes hanches. Encore, plie la jambe de devant. Inspire, monte le cœur, redresse-toi, allonge ta jambe droite. Expire, monte tes hanches vers le ciel, allonge plus ou moins tes deux jambes. Garde cette connexion ventre-cuisse à l'avant. Replie ta jambe de devant. Inspire, monte le cœur. Expire, allonge plus ou moins tes deux jambes et regarde que le talon à l'arrière est toujours bien levé. Replie ta jambe gauche sur l'inspiration. Expire, ancre ta main droite. Inspire, lève le bras gauche vers le ciel, easy twist. Expire à ton rythme, c'est ta planche sur le côté. Tu peux simplement pivoter tes orteils du pied gauche vers la gauche et rester avec ton pied gauche au sol. Ou à ramener tes deux pieds ensemble dans une option 2. La dernière option, l'option 3, tu ramènes ton genou gauche vers l'aisselle gauche dans un arbre pour poser ton pied gauche sur ta cuisse ou ton mollet en évitant l'articulation du genou. Regarde vers l'arrière de ton tapis puisqu'on est à l'arrière et en contrôle, sans peut-être poser la main gauche, ramène ton pied gauche à côté de la main droite. Regarde ton pied droit se rapprocher pour se poser à 45 degrés. Prends tes fondations et redresse-toi dans un guerrier 1, Virabhadrasana 1. Affine la taille, aligne tes hanches à l'avant du tapis ou à l'arrière, puisqu'on est à l'arrière exactement. Donc recule ta hanche gauche, avance ta hanche droite et presse le bord externe du pied droit pour allonger ta jambe droite. Glisse ton bras droit sous ton bras gauche. Inspire, allonge la jambe gauche, monte tes coudes vers le ciel. À l'expiration, replie ta jambe gauche en gardant tes coudes très hauts et presse dans ton pied gauche pour envoyer ta jambe droite par-dessus ta jambe gauche dans un aigle. Tu peux soit rester là, option 1. Option 2, tu viens connecter coudes et genoux ensemble, petite boule compacte, avale le nombril. Continue de presser ton gros orteil du pied gauche pour dérouler dans tes jambes. Pousse un mur imaginaire avec la jambe droite, les orteils qui regardent vers le sol. Tire les coudes vers l'avant pour soutenir ton cœur et descends ta hanche droite. Avec délicatesse, dépose tes mains à terre avant de t'asseoir en déposant ton genou droit derrière ta cheville gauche pour ta torsion Supta Adha Matsyendrasana. Dépose la main gauche derrière toi, inspire, lève le bras droit, expire, twist, coude droit à l'extérieur de ton genou gauche. À l'inspiration, tu te grandis, le cœur léger qui monte vers le ciel, et à l'expiration, tu twists, tu regardes derrière toi. Encore inspire, tire le sommet du crâne plus haut, détends tes épaules, expire et sors le ventre sans la différence entre les deux côtés. Garde ton buste exactement comme il est et ramène ta jambe gauche vers l'arrière pour une forme à 90-90. Dépose ta main droite vers l'arrière du tapis, les doigts vers l'arrière, un grand cercle avec le bras gauche, pousse tes hanches vers l'avant, engage tes fessiers, chameau modifié. Puis doucement, tu te replaceras vers l'avant de ton tapis en replaçant les pieds bien à plat au sol, les doigts en direction de tes fessiers. Dépose ta cheville gauche au-dessus de ton genou droit, plante ton talon droit, inspire, monte les hanches, table inversée, expire par la bouche. Inspire, monte les hanches. Expire, dépose doucement ton pied au sol. Une dernière fois, inspire, monte le bassin plus haut. Regarde sur l'expiration vers tes genoux et marche vers l'avant du tapis pour te retrouver dans ton Malasana. Sois-toi libre d'écarter un peu tes pieds. Les mains en prière en face du cœur. Ouvre le cœur au maximum. Glisse ton bras droit devant ton genou droit, inspire, lève le bras gauche. Expire, petit cactus avec le bras gauche pour rétracter ton omoplate gauche et regarder vers le ciel. Inspire, amène tes deux mains en prière en face du cœur. Expire, plante tes mains à terre, envoie tes hanches vers le ciel, grand Uttanasana. En transition, tu recules ton pied droit loin vers l'arrière dans un lézard avant d'inspirer pour envoyer ta jambe gauche vers le ciel, chien tête en bas à trois pattes, Tripada Adho Mukha Svanasana.
Ramène ton genou gauche vers ton nombril pour ensuite déposer ta cheville gauche au-dessus de ton genou droit, figure 4, chien tête en bas. Reste là, monte sur la pointe de pied droit, déroule ta colonne vers l'avant, plonge dans ta figure 4 avant de laisser ton bassin voyager vers la terre dans un chien tête en haut en figure 4. Ramène ton talon droit vers le sol, vers le ciel, monte le cœur. Tu veux toucher ta tête avec ton pied, puis repose tes orteils du pied droit à terre, protraque les omoplates dans ta planche avant de basculer ton pied gauche derrière ton genou droit. Assieds-toi sur ton talon gauche, prends ton impulsion, pousse les hanches vers l'avant, vers le ciel, Kamatkarasana. Glisse ta main gauche derrière la tête pour presser la tête contre la main, monter le cœur un peu plus haut. Doucement réavance ta hanche gauche, dépose ta main gauche à terre, on change nos appuis, dépose ton genou gauche vers ton coude droit avant de déposer le bras, lever le bras droit vers le ciel, dépose ton talon à l'arrière à 90 degrés, flying triangle, pousse dans tes deux pieds pour monter les hanches, pointe le pied gauche, en option tu décolles la jambe gauche, expire, tu plies tes deux jambes pour déposer ta cheville gauche au-dessus de ton genou droit, attrape avec ta main droite l'extérieur de ton pied gauche et pousse dans ton pied à l'arrière pour allonger plus ou moins ta jambe gauche. Monte les hanches le plus haut possible pour déposer le pied gauche à l'intérieur de ta main droite et un grand cercle avec le bras droit, guerrier 2, Virabhadrasana 2, on y est arrivé, relâche les épaules. Tire ton genou gauche vers l'extérieur, retourne la paume de la main gauche, garde ton genou gauche bien plié et étire tout le flanc gauche de ton corps. Ramène tes deux mains à l'avant de ton tapis, soit un chien tête en bas, soit un vinyasa s'il te reste encore du jus. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok, la fin s'est accélérée, je sais que la fin était intense, reprends ton souffle, prends tout le temps dont tu as besoin avant de déposer tes genoux à terre et de t'installer confortablement dans ta posture de l'enfant Balasana. Si tu as besoin de faire quelques ondulations avec ta colonne, de faire quelques mouvements intuitifs, sens-toi libre de le faire. Toujours il y a un cadre, mais tu es libre d'y sortir. Le cadre est juste là pour te donner certaines fondations solides, mais tu peux à n'importe quel moment sortir de ce cadre. Ne te laisse pas emporter par une vague de peur menant à un surcontrôle. Maintiens une part de liberté créatrice et une porte de sortie vers le lâcher-prise. Car au lieu de suivre en permanence la voie de la raison, laisse ton cœur s'exprimer en confiance. Ta sécurité ne doit jamais t'enfermer, mais plutôt être les fondations pour exprimer ta créativité et ton authenticité en toute liberté. La magie opère quand tes deux besoins fondamentaux coopèrent, sécurité et liberté. Il n'y a pas de liberté sans sécurité et il n'y a pas de sécurité sans liberté. C'est à ce moment-là que la vie devient alors véritablement savoureuse. À ton rythme, tu pourras venir dérouler la colonne vertébrale et t'installer dans une posture qui sera confortable et qui sera la tienne, soit en tailleur, soit sur les genoux, Virasana, pour venir pratiquer Nadi Sodhana, la respiration alternée, qui te permettra de ralentir et de refroidir un petit peu le corps. Dépose tes dos des mains sur tes genoux, connecte pouce à index ensemble de la main gauche en Chin Mudra, ce qu'on voit le plus traditionnellement dans les postures de méditation, le mudra le plus connu. Puis pour la main droite, tu ramèneras les deux doigts de la victoire, donc index et majeur vers l'intérieur. Pour Vishnu Mudra, tu laisses pousser annulaire libre que tu placeras de part et d'autre des deux narines pour pouvoir les alterner, en tout cas boucher une narine puis une autre. Commence par boucher la narine droite et inspire par ta narine gauche. Bloque la narine gauche, relâche à droite, expire à droite. Encore, inspire à droite, même côté. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Même côté, inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Même côté, inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Une dernière fois, inspire à gauche.
Bloc à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloc à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Si tu as besoin de faire encore quelques cycles, sens-toi libre de le faire. Et à ton rythme, la prochaine fois que tu auras expiré du côté gauche, tu pourras simplement déposer tes deux mains sur tes genoux, les paumes de main tournées vers le ciel, pouces et index ensemble dans Shin Mudra. Garde la colonne bien droite, recule le dos comme s'il y avait un mur derrière toi, aligne la tête avec son axe et le cœur fier vers l'avant. Prends un instant pour trouver cet ancrage, cette sécurité dans les hanches et cette légèreté, cette liberté grâce à ton souffle. Dans ta tête, après moi, répète ces quelques phrases. Ces phrases, elles sont pour toi. Tu es libre de les ajuster à n'importe quel moment. J'ai le courage d'oser pour découvrir ce qui m'attend derrière ces murs. J'ai confiance dans le processus de la vie. Je mérite et je suis soutenue. Plus je m'engage, plus je suis libre. Je trouve ma sécurité en plein vol. Laisse ces phrases infuser ton âme, envelopper ton cœur. Si une t'a plus parlé qu'une autre, sens-toi libre de la répéter ou d'en créer une avec tes propres mots. Prends une grande et belle inspiration par le nez. Expire par la bouche. Puis inspire, lève les bras très haut vers le ciel, laisse les paumes de main se rencontrer au-dessus de la tête. Expire, laisse les mains dégouliner pour connecter les pouces avec le sternum. J'inspire, j'ose. Expire en confiance. Laisse ta tête se rapprocher vers ton cœur pour trouver un terrain d'entente entre sécurité et liberté. Mon âme, salut ton âme. Namasté. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oublie pas de t'abonner pour être averti lorsque le prochain cours sortira.